Les essentiels du bassin depuis le domaine Grand Jour. Je suis ravi d'accueillir Rémi Lamerat. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle quand même pour les non-initiés que vous êtes un ancien rugbyman, enfin, que vous avez beaucoup évolué au sein de l'UBB, c'est ça? J'ai terminé au sein de l'UBB après mes 4 dernières saisons. Ouais, et là maintenant vous êtes dans le vin. Vous allez nous raconter effectivement votre domaine, vos cuvées, mais avant cela, vous faites partie de Réseau Valley. Qu'est-ce que ça vous apporte au juste? Réseau Valley, c'est avant tout de belles rencontres humaines. Ouais. On s'aperçoit que quand on entreprend, on n'est pas seul, comme le sport collectif, comme ce que j'ai pu connaître pendant mes 15 ans de carrière. Et puis c'est aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, et puis beaucoup de convivialité. Aussi, je pense que le travail est une chose essentielle, une valeur essentielle dans la vie, mais de prendre du plaisir aussi. Donc voilà, partager des moments comme aujourd'hui, après avoir travaillé et puis déguster et passer un moment convivial, c'est plutôt sympa. Alors je vous laisse décrire les lieux parce qu'on est dans votre caveau. Alors il y a des maillots de rugby évidemment, mais il y a aussi des fûts. Il y a combien d'hectares au juste ici, Rémi? Alors là, on se trouve au domaine Grand Jour, qui est une propriété des premières côtes de Bordeaux, rive droite, au début de l'entre-deux-mer. On a 10 hectares et demi de vignes, des bois et un petit peu de terre. Et c'était une propriété à l'abandon qu'on reconstruit et qu'on essaie de faire revivre depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Domaine familial, puisque nous avons acheté en famille avec ma compagne et nos enfants. Nous vivons sur place, dans les murs mitoyens entre le cuvier et la chambre. Donc Super. on est vraiment au cœur du milieu des vignes. Waouh. Exactement. Et beau bureau comme on dit. Ouais, la vue est belle pour le bureau quand il fait beau. Et alors s'il y a une cuvée qui est la plus plébiscitée actuellement ici au sein du domaine Grand Jour, ce serait laquelle? Alors il faut savoir qu'on est au tout début, donc dans les 12, il y en a seulement 3 qui sont aujourd'hui en bouteille. Donc on est vraiment, comme je vous disais, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas mettre trop l'eau à la bouche et pas faire déguster. Dans tous les cas, aujourd'hui, le réseau Valley, Réseau Valley vont goûter donc le domaine Grand Jour, un 100% Merlot, en monocépage. Ils vont goûter l'Art Rosé, qui est une cuvée de rosé que je fais avec 2 amis rugbyman, Nance Ducoin et Jean-Baptiste Dubier, qui m'aident beaucoup dans mon projet. Et une autre cuvée qui est un autre vin rouge à la source, qui est un vin nature, c'est-à-dire non filtré, non levuré et sans sulfite ajouté, qui est un 100% Cabernet Sauvignon. Très bien. Vin de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite justement? Beaucoup de bouteilles ouvertes. Merci beaucoup Rémi. Merci. Et alors justement dans le cadre de Réseau Valley, un autre partenaire, il s'agit de Yann Zaccarioto. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez la structure ZK Investissement, c'est-à-dire que vous proposez effectivement des investissements dans l'immobilier notamment. Hein. Exactement, l'idée c'était d'aider les gens à faire ce que j'avais fait en tant qu'investisseur. J'ai remarqué que globalement les gens n'avaient pas vraiment d'éducation financière et je souhaitais vraiment les aider sur ce sujet-là pour prendre soin de leur argent. C'est pour ça que j'ai créé cette structure et aujourd'hui je les accompagne à investir dans l'immobilier. Alors votre périmètre d'action, c'est quoi? C'est tout le sud-ouest approximativement? C'est ça. D'où à où? On a commencé, moi je vis à Bègles, aujourd'hui à côté de Bordeaux. J'ai investi à Agen, donc on a commencé sur Bordeaux et Agen. Et sur 2024, ça va s'étendre de La Rochelle à Limoges en passant par Béziers et Bayonne. Waouh! Au total, combien? Une quarantaine de collaborateurs? Il y a une quarantaine de collaborateurs, effectivement, entre des conseillers en gestion de patrimoine, des personnes qui gèrent les opérations, les travaux, l'ameublement. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Et pour conclure, Réseau Valley, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cette aventure humaine? Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est de développer quelque chose d'important pour les gens, pas tout seul, avec des personnes et potentiellement des associés avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une histoire sportive commune, on partage les mêmes valeurs, la même vision des choses et c'est chouette de pouvoir développer ça ensemble. Merci beaucoup. Et on va conclure justement avec le rugby, parce qu'on a parlé rugby avec Rémi en début d'interview et on va conclure avec Julien Antonin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes d'ailleurs toujours dans l'univers du rugby, notamment au sein de l'UBB? Oui, tout à fait. Employé à l'UBB pour s'occuper des jeunes de la formation et de toute la détection de nos jeunes pousses. Mais alors, votre bébé à vous et à Vincent Manta, c'est le rugby à 7. Oui, avec Vincent, on a une passion commune depuis de longues années avec la pratique du rugby à 7, que ce soit au sein de l'Académie Pôle Espoir. On a décidé de monter notre propre association, Seven Pillars Rugby, avec l'objectif de développer, de faire découvrir, mais aussi d'aller dans le perfectionnement du rugby à 7 par le biais de stages que nous organisons pendant l'été, également par le biais d'un tournoi moins de 18 ans. Justement, parlez-nous de ce tournoi parce qu'il va arriver dans quelques jours, là, c'est le 16 mars. Oui, on organise ça le samedi 16 mars à Gilbert Moga, sur le stade Alain Birambin.
et où nous rassemblons une douzaine d'équipes de niveau régional, de niveau national, avec des équipes qui évoluent au niveau Crabos, donc c'est le plus haut niveau français. J'ai entendu dire qu'il y avait même l'équipe nationale espagnole. Exactement, nous voulons faire venir également des équipes étrangères, et l'équipe nationale d'Espagne, dans le cadre de leur préparation au championnat d'Europe qui aura lieu cet été, va venir participer sur notre tournoi, et c'est notre volonté de vouloir rassembler plusieurs publics avec différents niveaux, mais aussi de pouvoir partager cette même passion du rugby à 7 et d'aller vers le perfectionnement. Et c'est vrai que le rugby à 7 cette année va certainement générer un engouement qui n'a jamais été le cas, parce qu'il y a les Jeux Olympiques et on a vu qu'Antoine Dupont effectivement fédère autour de lui beaucoup d'audience, et forcément ça va servir le rugby à 7. Exactement, c'est une année importante pour le rugby à 7 avec les Jeux Olympiques en France. On voit que les filles figurent très très bien et postulent vraiment pour une médaille olympique. On a vu que les garçons ont gagné le tournoi à Los Angeles le week-end dernier avec Antoine Dupont, qui forcément amène une énorme plus-value au niveau de l'équipe de France, et je pense que ça va amener une très très belle vitrine au rugby à 7. Une énorme médiatisation. Exactement, une énorme médiatisation, et on espère que cet élan va permettre au rugby à 7 de décoller encore plus, et nous en tout cas on sera là en tant qu'acteurs avec Seven Pillars, et grâce à Réseau Valley qui nous aide à se mettre un petit peu plus en avant, à avoir ça a des été acteurs le cas aujourd'hui, justement. Exactement, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ne nous connaissent pas forcément, et donc Réseau Valley nous permet de se faire un peu mieux connaître, et si on peut se faire accompagner pour justement mener à bien tous nos projets, c'est génial. Merci beaucoup Julien, et on donne rendez-vous au public pour découvrir le rugby à 7 le samedi 16 mars au stade Alain Biraban à La Teste. Exactement, merci. Merci.